Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, cet article, je vais parler de mes conseils pour éviter la pression des fêtes de fin d'année. Croyez-moi, mon expérience, quand on est célibataire depuis longtemps, et je pense que ça, vous l'avez toutes plus ou moins vécu, c'est assez des fois énervant cette période des fêtes parce que c'est le moment où notre famille commence à ressortir un petit peu les mêmes rengaines qui peuvent vraiment être difficiles à vivre. Et donc, le but de cet article est de vous donner un petit peu quelques petits conseils pour vous aider à mieux vivre les fêtes. Et là, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est ces rengaines? La maman ou le papa qui te rappelle gentiment que tu n'es plus toute jeune, qu'il faudrait que tu te cases, ou bien ta grand-mère qui te rappelle que tu as une horloge biologique et qu'elle veut absolument connaître ses arrière-petits-enfants. Ou bien ta sœur qui commence à te donner des conseils, elle est plus jeune, mais elle est casée, elle au moins. Ou encore les connaissances, les voisins de ta famille qui se disent mais pourquoi elle est encore célibataire et qui trouvent le moyen de te présenter tous les célibataires qu'ils connaissent et ce n'est pas forcément ceux que tu as envie de rencontrer. Et je peux bien comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que je l'ai vécu moi-même personnellement. Et donc, pour moi, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que tu peux arriver à passer des fêtes en toute sérénité, tout en étant célibataire et en étant avec ta famille. Et déjà, mon premier conseil, c'est une question de dosage. J'ai ma professeure de Kundalini et Yoga, Guru Jagat, qui dit qu'à l'âge adulte, quand on passe 72 heures, 72 heures avec ses parents, c'est la limite de temps maximale avant que les premières tensions arrivent, parce qu'après 72 heures, on a nos énergies, ce qu'elle dit, qui se mélangent, qui fait qu'on commence à avoir un peu l'impression d'être empiété sur son territoire. Et je trouve qu'en fait, c'est assez vrai. Je ne sais pas si toi, tu peux regarder, mais ces 72 heures, en général, c'est vraiment oui, là où se passent les premières tensions. Et donc, pour moi, la première solution qui est la plus simple, c'est de limiter ton exposition à ce qui te dessert, à ce qui te démoralise. Et ça, tu peux le faire sous plusieurs formes. Tu peux d'abord définir la durée maximale de ton séjour chez tes parents, donc limité par exemple à 72 heures. Tu peux te réserver des plages de temps seul. Donc, si tu as une chambre, dans ta chambre ou en allant faire la sortie hebdomadaire qu'on a droit de faire. Ou bien tu peux aussi limiter ça en stoppant la discussion dès qu'elle devient pour toi insupportable, soit en trouvant une excuse si tu n'as pas envie de rentrer dans le dialogue, ou bien en disant que tu ne souhaites pas parler du sujet. Bien sûr, il y a une autre manière aussi d'aborder la situation et pour moi, c'est de redéfinir ton état d'esprit et surtout l'objectif que tu as vis-à-vis de cette visite chez tes parents. Parce que je suppose que ce n'est pas la première fois qu'ils t'ont fait ces remarques. Et donc, si tu changes consciemment de ton objectif de, par exemple, je veux qu'ils m'aiment comme je suis, même si je suis célibataire, et que tu changes cet objectif, par exemple, en disant, bon, ok, je viens pour maximiser les bons moments avec mes proches, je sais qu'ils sont comme ils sont, tu verras que ça va beaucoup enlever cette pression que tu as et ça t'aidera à te focaliser sur ce qui est agréable pour toi pendant les fêtes. Et bien sûr, nos parents, ce sont nos premiers amours et c'est normal qu'avec eux, tu te sentes réagir un petit peu plus fort émotionnellement ou que ce qu'ils te disent te touche plus que d'autres personnes. Et ça, si tu veux te calmer par rapport à ça, j'ai un petit exercice en fait dans l'article qui s'appelle ECAP, qui est issu du Brain Gym et qui peut t'aider justement à te recentrer quand tu as ce genre de sentiment.
Il faut savoir que si tu te sens blessé, en fait, ça veut pouvoir dire deux choses. C'est-à-dire que tu es premièrement pas aligné avec tes besoins et tes limites et que tu as trop laissé faire. Tu leur as trop laissé empiéter sur ta vie personnelle et ça, c'est un apprentissage de mettre des limites saines à tes parents. Ou bien ça peut vouloir dire que cette interaction avec tes parents, en fait, te rappelle quelque chose que tu as souvent vécu dans ton adolescence et qui fait que tu réagis particulièrement intensément à la situation et que tu le sens aussi vraiment dans ton corps, que ce soit une boule au ventre, le sol qui tombe sous les pieds, une paralysie, etc., etc. Enfin, il y a une troisième méthode. Et moi, j'appelle ça quand tu as plus d'input négatifs, donc plus de quantité de négatifs, un moyen très simple de compenser, c'est de compenser avec plus de positifs. Par exemple, tu peux dédier un temps régulier et chaque jour pour définir ton partenaire, définir ta relation idéale, en imaginant comment tu vas rencontrer ton prochain partenaire, en faisant par exemple un vision board de ta relation idéale. Et puis en fait, ça va aider un petit peu à compenser les petits inputs négatifs que tu peux recevoir. Et si tu veux aller un peu plus loin, toutes ces activités-là, je le propose dans une forme de groupe en ligne et interactif dans mon programme de 4 semaines qui s'appelle S'ouvrir à l'amour. Parce que pour attirer ce que tu veux vraiment dans ta vie, il faut le définir très clairement. Donc, c'est vraiment un module entier de mon programme S'ouvrir à l'amour. Et si tu as envie de le faire avec nous, je te mets aussi le lien en haut. La nouveauté, et c'est un petit rituel que je fais maintenant depuis 3 ans. C'est le rituel des 12 jours qui se fait entre Noël et Nouvel An et même la première semaine de janvier, qui est un petit peu un rituel, je dirais, plus ésotérique que le coaching que je propose, mais qui est assez sympa pour se booster d'énergie positive et commencer l'année avec plein d'espoir et de motivation pour transformer sa vie amoureuse. Donc, c'est la première fois que je le propose. C'est quelque chose, on va avoir un workshop en live pour lancer en fait tout ça. Et puis, chaque jour, tu vas recevoir des petites infos de ma part avec un cahier, également un groupe où tu pourras partager les indices et les signes que tu auras reçus. Le but, c'est que ça soit motivant, ça soit interactif, que tu fasses un petit travail, mais que ça reste plutôt léger, plutôt positif, plutôt pour te booster. Donc, c'est moins pour faire un travail sur soi, c'est plus pour un petit peu être dans la légèreté, le positif, pour un peu compenser justement des fois la lourdeur ou la solitude que peut générer les fêtes de fin d'année pour certains. Donc voilà, j'espère que ces 2 propositions vont te plaire. Je te mets les liens en haut dans les commentaires. Et vraiment, ta famille, tu ne peux pas le changer. Donc, mets en place les choses pour que ces moments que tu passes avec tes proches te soient agréables sans te mettre la pression pour toi. Et je te souhaite une belle journée. Au revoir à toutes.